Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Augustin, un des pères de l'Église, un géant en spiritualité et aussi dans le développement de la pensée théologique, s'étant converti, il n'est pas né, c'est vrai qu'il est né d'une mère chrétienne, Sainte Monique, mais d'un père qui n'était pas si croyant. S'étant converti, il a vécu avec une proximité avec certaines des sectes de son époque. Il y a tant de choses que nous pouvons dire et apprendre de lui. Et sûrement, lorsque nous pensons en Saint Augustin, nous pouvons par exemple parler de son développement sur le mystère de la Trinité. Nous pensons également à une de ses œuvres les plus grandes, son livre Les Confessions. Et dans ce livre, il y a justement l'histoire de sa conversion. Il y a une phrase dans ce livre qui est populaire, bien connue, et qui revêt justement un sens très profond. Je vais lire la phrase. Il dit: Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existaient pas. Une phrase qui résume la conversion de Saint Augustin. Et nous pouvons tirer 2 grandes leçons. La première, parfois nous cherchons Dieu, parfois nous cherchons le bonheur dans des choses qui en elles-mêmes ne nous donnent pas le bonheur. Notre bonheur réside en Dieu. C'est en Dieu seul que nous trouvons le bonheur. Chercher Dieu dans l'argent, dans les plaisirs de ce monde, l'argent est
très important pour vivre. L'homme doit vivre, l'homme doit dépenser pour vivre. Mais l'argent ne doit pas être au-dessus de notre relation avec Dieu. Les plaisirs du monde ne doivent pas remplacer Dieu dans notre vie. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Cherche Dieu au-dedans. Cherche Dieu à l'intérieur de toi. Cherche Dieu dans ta conscience. Parce que Dieu t'y parle. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Ne le cherche pas au dehors. Ne le cherche pas dans ses créatures. Parce que toutes ces choses extérieures, toutes ces choses du dehors, ce sont des créatures de Dieu qui ne sont pas Dieu lui-même. Dieu est en nous, Dieu est dans nos cœurs. Entre dans toi, cherche-le dans le plus profond de ton cœur, il y est. Ne le cherche pas dehors. Premier enseignement. Le deuxième enseignement, le Seigneur nous attend toujours. Les portes de sa maison restent toujours ouvertes à ses fils qui se sont éloignés et qui veulent revenir. À ceux qui ont toujours été près de lui et à ceux qui se sont éloignés, les portes du Seigneur sont toujours ouvertes. Il vient toujours à notre rencontre. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs. Saint Augustin a une autre phrase qui dit « Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. » C'est la prière que nous devons faire chaque jour. Seigneur, aide-moi à me connaître et à te connaître. Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Que je te connaisse, vrai Dieu, qui a donné sa vie pour moi. Toi qui es la miséricorde infinie, que je te connaisse, Seigneur. Merci, Seigneur, je veux t'aimer, je veux te connaître. Toi qui es mon sauveur. Toi qui es, pour reprendre les mots de cette phrase, toi qui es ma beauté si ancienne et si nouvelle. Aide-moi à ne pas m'éloigner de toi, Seigneur. Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.